La délivrance approche. La délivrance approche. Cette délivrance est d'abord intérieure, en soi. Elle est déjà là pour ceux qui font le pas. Et elle approche pour nous tous, nous, l'humanité terrestre. Alors cette délivrance, quelle est-elle? La délivrance de qui? De quoi? Nous allons voir que cette délivrance est préparée depuis longtemps déjà et par beaucoup de monde. Nous allons revenir sur les origines de l'humanité suivant quelques événements majeurs pour nous approcher de l'ampleur et de la grandeur de ce que nous vivons en ce moment sur Terre et de manière plus globale dans la création. L'humanité terrestre a été créée par des civilisations avancées, créatrices de vie. Ces civilisations avancées ont diverses dénominations selon les cultures et les spiritualités des peuples de la Terre. Elles ont porté comme nom Elohim, extraterrestre, Anunnaki, etc. Ces civilisations avancées célestes, dirons-nous, sont à l'origine de la création de l'humanité terrestre, qui porte en elle non seulement la mémoire de ces civilisations, mais aussi leur potentiel, aussi bien créateur que destructeur. Ces différentes civilisations se sont livrées bataille, se sont aimées aussi, et aujourd'hui, comme à l'image de l'humanité, elles sont à un seuil de choix, de fraternité, de paix ou de séparation et de destruction. L'expression spirituelle « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » prend là tout son sens. Les mêmes enjeux sont à l'œuvre au ciel, c'est-à-dire dans l'invisible, que sur terre au niveau tangible. Les mêmes enjeux, les mêmes épreuves, mais dans des dimensions différentes. L'être humain est ainsi le temple de tous ces événements cosmiques, car l'être humain porte en son ADN et en son cœur, les mémoires, les liens et les pouvoirs de toutes les créatures et créateurs de la création. Dans l'être humain se trouvent les mémoires de sa création, à la fois divin et libre, et animal et esclave, venant de sa création même par les civilisations avancées, son créateur, divin, mais tombé en esclavage par ses confrères dont les intentions étaient différentes pour le devenir de l'humain. La création d'Adam et Ève, divins au paradis terrestre, en symbiose avec leur créateur, s'est orientée vers la séparation, puis la mise en esclavage plus tard, avec l'oubli et le désespoir dans le cœur de l'humanité. Aujourd'hui, l'humain adamique retrouve sa mémoire progressivement. L'humain adamique retrouve ses mémoires progressivement. Les mémoires de sa mise en esclavage, les mémoires de séparation avec ses créateurs divins, mais également ses mémoires originelles d'appartenance à une famille céleste, cosmique ou extraterrestre, selon les référentiels de chacun, il n'y a là aucune différence. Et qui rend à l'humanité adamique son histoire, mais aussi sa grandeur multidimensionnelle, terrestre et cosmique. Nous ne sommes pas moins, pas plus, nous sommes au centre de la création, en notre cœur. Nous sommes la source divine, céleste et terrestre. Nous incarnons ce que certains appellent aussi le royaume de Dieu sur terre, en tant que représentants des civilisations célestes avancées sur terre. Mais aussi, nous représentons la source divine elle-même, Dieu, la source d'amour et de conscience cosmique sur la terre.
C'est le destin de l'humanité, c'est le destin de la Terre, siège du royaume de Dieu, siège de la conscience cosmique des civilisations avancées, célestes, sur la Terre. Alors comment cela se manifeste dans notre quotidien d'être humain ? Dans notre quotidien d'être humain, tout se joue, car il n'y a là aucun drame, tout se joue, tout se vit dans le cœur. Par la foi, nous sommes amenés à vivre des événements où l'amour ou la peur nous sont présentés, souvent sans information pour laisser seul l'amour ou la peur nous guider, nous porter. Tout se joue dans ce seul choix, quoi que nous vivions. Et sur Terre, tout nous est proposé, car sur Terre, tout est possible. C'est dans notre quotidien, qui peut paraître parfois très banal, voire sans intérêt, que ce choix nous est proposé, l'amour ou la peur. Et c'est là, dans ce choix, que la délivrance de l'humain adamique, avec toute son histoire multimillénaire, se trouve. Et ce choix, entre l'amour et la peur, nous le vivons dans notre alimentation, dans notre habitation, dans nos déplacements, dans nos relations aussi bien familiales, amicales et sociales, dans nos prières et nos méditations, où les limitations et les idées préconçues sont transcendées, dans nos activités et nos rêves pour les sublimer. C'est dans notre vie, depuis notre vie, que la transcendance et les transmutations terrestres et cosmiques se font. Le choix de l'amour et de la liberté se fait depuis l'humain adamique sur Terre pour y installer la paix et l'amour cosmique. Alors, soyez conscients de qui vous êtes. Intégrez et agissez. Vous aimez mes vidéos ? Alors je vous propose de participer à mes ateliers conférences depuis chez vous, en vous partageant des informations inédites et des outils puissants pour retrouver votre souveraineté divine. Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux inscriptions et aux demandes de renseignements sous la vidéo.